commencé ici le 7 août 1963, dans cette villa de 4 pièces, une tour de fortune et ce car vidéo servant de régie, et aussi l'apparition de Fatou Sidibé, première speakerine de la télévision. Le 6 août 1966, l'ancienne maison passe le flambeau à la nouvelle maison de la télévision à Cocody. C'est à cette grande cérémonie d'inauguration que vient assister le chef de l'État, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, accompagné de son épouse. Bonsoir. Je suis particulièrement heureux de saluer les téléspectateurs de France qui nous reçoivent en direct ce soir pour ce journal. Alors ne dites pas que ne donnez pas de femmes à mon enfant, il sera volé, au contraire. Qui répond, Miss Nescaro, de votre côté? Tant qu'il y aura, d'une part, des jeunes gens doués, dotés d'un talent fou, dont le hobby principal est la musique, dont le cœur bat au rythme de la musique, et d'autre part, une télévision dont l'un des objectifs est de vous proposer un programme qui, tout en vous distrayant, vous permette de croire en l'avenir culturel de ce pays. Podium vivra, vivra. La direction de la production a compris la nécessité de faire une grande révolution en matière de production. Nous avons compris que les Ivoiriens rêvaient d'avoir des débats. C'est pour ça que nous avons créé des débats, notamment RTI 1 reçoit le débat, qui sont des grands rendez-vous. Nous avons ensuite pensé à des magazines socio-culturels révisés, Matin Bonheur, Midi chez nous. Nous allons faire une réforme profonde en interne pour permettre aux Ivoiriens de s'exprimer librement, pour permettre aux Ivoiriens de découvrir, j'allais dire, sous d'autres cieux, ce qu'ils pourraient avoir. Nous allons faire aussi l'effort de pouvoir rendre notre télévision internationale. Qu'est-ce à dire? En matière de coproduction, l'extérieur s'est déjà adressé à la télévision ivoirienne afin que nous puissions ensemble tenter une expérience, celle d'avoir des réalisateurs et des producteurs de l'extérieur associés à ceux d'ici, vice-versa, avoir des comédiens de part et d'autre pour pouvoir produire des émissions de qualité, des émissions, j'allais dire, ouvertes sur l'extérieur. Et si vous regardez, nous avons depuis un certain temps, fait aussi une ouverture au Nollywood, aux productions véritablement africaines. Donc, nous avons créé aussi le rapprochement. Ensuite, au niveau national, on a pensé à avoir un grand rendez-vous pour la santé. Santé et bien-être, étant entendu que la santé est le bien le plus précieux. Ensuite, nous avons pensé à des documentaires nationaux, des documentaires diversifiés nationaux, documentaires touristiques, de découverte, documentaires agro-industriels, parce que nous sommes dans un pays essentiellement agricole. Et nous avons pensé aussi à faire des jeux parce que la tendance en matière de production, c'est de donner des espaces de jeux aux téléspectateurs. Nous allons accorder une place de choix aux jeux dans quelques mois. Il faut aussi noter que pour nous, la fiction ne doit plus être l'apanage des producteurs extérieurs. Nous avons pensé à rebooster nos 2 fictions nationales qui sont Fais pas ça et Ça suffit, avec des scénarios beaucoup plus poignants, avec, j'allais dire, des fictions qui vont retracer le vécu quotidien des Ivoiriens, le vécu quotidien de tous ceux qui vivent dans ce pays, qui vont certainement
égratigner un peu la société, il aura des satires. Bref, nous allons faire de sorte que les fictions nationales s'intéressent désormais à la vie de la nation et ensuite puissent être des produits exportables. Pour terminer, il faut dire que nous allons donc développer beaucoup d'actions en matière de production et en matière de divertissement. Il n'y aura pas que la musique, nous allons pouvoir nous donner un espace un peu plus large pour satisfaire tous nos téléspectateurs parce que nous savons qu'ils sont devenus de plus en plus exigeants.